Sarah Palin, la colistière de John McCain, prise dans une tourmente médiatique, était très attendue hier à la convention du Parti républicain. En un discours, elle devait tirer parti de la grossesse de l'une de ses filles, mineure, se montrer sous un jour moins caricatural que ne l'avaient fait les médias, sans paraître renoncer à ses convictions ultra-conservatrices, et puis démolir le candidat démocrate. Mission accomplie, Mona Interman. Inconnue il y a moins d'une semaine, Sarah Palin fait son entrée sur la scène de l'histoire. La première colistière sur les marches de la Maison Blanche. La voici adoubée par cette Amérique traditionnelle, un peu années 50, des hommes et des femmes sûrs de leur suprématie. La gouverneure de l'Alaska compte sur l'image de sa famille. 5 enfants, dont un bébé trisomique et une adolescente de 17 ans non mariée et enceinte. Un péché pour Sarah la fondamentaliste, mais elle assume. Notre famille connaît des hauts et des bas comme n'importe quel autre. Les mêmes défis et les mêmes joies. Et l'ex-reine de beauté, mâchoire serrée, fait applaudir son fils. Il sera soldat en Irak dans une semaine. C'est exactement le cas pour le colistier démocrate. Mais ici, on prétend que le patriotisme, c'est d'abord une vertu républicaine. Avec elle, la candidature républicaine se radicalise. Opposée farouchement à l'avortement, elle défend ardemment les lobbies des armes et de la chasse. Elle l'a répété, le réchauffement climatique n'est pas provoqué par l'homme. Sarah Palin, c'est une dure qui attaque Obama sans peur. C'est un homme qui a écrit 2 mémoires, mais n'a pas rédigé une seule loi ou présenté une seule réforme, même quand il était au Sénat local. Et sa marche à Saint-Paul, hommes et femmes se lèvent subjugués. C'est une bonne mère, une bonne dirigeante, efficace. Elle sera un bon chef pour ce pays. Elle va au combat. Elle fera beaucoup plus qu'on le croit. C'est une gagnante. Sarah Palin, une dame de fer, une Maggie Thatcher l'américaine. Et John McCain compte sur elle pour rallier les plus conservateurs. Pas de doute, 2008 aux États-Unis, ce sera historique.